Et coucou les loups, regardez un peu ce qu'il y a sur la table d'opération. Un calbut, calbulateur. Alors, comment allez-vous avec ce beau soleil de la Lozère? Lozère-Tumaire, qu'on disait. Bon, aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi faire. J'aurais bien aimé aller voir cette 305, la même que celle-là, mais voilà, j'ai autre chose à foutre. La promenade c'est bien, mais voilà, on fera ça peut-être ce week-end. Parce que j'ai mon meilleur ami là-bas, par là-bas. Faut que j'aille le faire chier un petit peu. Donc, il est plus judicieux de rester là et de réparer une bagnole, quoi. Voilà. Là, j'y touche pas tant que j'ai pas la réponse de la nouvelle, enfin la 305 que je connais qui traîne. Voilà, quand j'aurai une réponse, et bien après, je ferai en fonction. Voilà. Tout simplement, les gars. Bon. Alors, je suis... comment dire? Je suis encore... je sais pas trop quoi en fait, je suis plein de choses. Je suis pas mal con, ça paraît évident. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je me rappelle plus. Alors, on va... Oui, voilà, il n'y a pas eu trop de réponses au sondage de combien ont la 305 épave, enfin, qui était neuve, qui est écrasée, et l'aéron GTC juste en dessous. Il y a quelqu'un qui est très très proche d'un kilométrage d'une voiture, je dirais qui c'est. Mais continuez à voter, je donnerai la réponse demain. Voilà, je donnerai la réponse à qui c'est qui est le plus proche de la 305 et de l'Aéron. Et si vous êtes proche des deux, ben, tant mieux. Voilà. Voilà. Bon. Alors, on est devant le truc très convoité pour casser, parce qu'il y a plein de gens qui font du rallye, et bien, pour eux, ils voient une 3 portes, ah ouais, impeccable, je vais pouvoir aller faire du bois de chauffage et tout, mais non, il faut la laisser telle que, TXO 3 portes, il n'y en a quasiment pas, donc il n'y a pas de, je sais pas conduire, on va changer la caisse, et il faut apprendre à conduire, mon pote, voilà. Un bon pilote de rallye ne se casse jamais la gueule, de toute manière, donc, ou très peu. Ça peut arriver de faire une touchette, comme Jean Renotti à l'époque. Hein. Il a eu fait les touchettes, mais les caisses elles étaient encore ok. Voilà. C'est une petite note qu'il faut dire, parce qu'il y a plein de gens qui achètent ces voitures. Hein. Moi, je vois ça traîner. Je pense pas à tiens, on va la revendre au rallye et tout. Non, il faut sauver les voitures. Il faut sauver le patrimoine. Il ne faut pas le détruire. Parce que là, en faisant ça, vous détruisez le patrimoine. Une 3 portes doit rester 3 portes du modèle qu'elle est. Voilà. Celle-là, c'était une GTX ou une TXE, c'est pareil. Elle restera GTX. Voilà. Et les autres, c'est pareil. Là. Diesel restera diesel. Un corbeau restera un corbeau et tout ça. Voilà. Bon. C'est important de le dire. Il y en a qui ne comprennent pas. Alors aujourd'hui, on va changer le carbu de cette valeureuse GTX qui a que 80 000, si je me rappelle bien. D'ailleurs, oui, elle les a toujours. Ouais, 86 000. Tu vois, 86 000. Bon, le volant ne correspond pas au métrage GTX, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il le faut, etc. On changera les pneus aussi, parce que ça fait peur. Il manque un vis à la boîte, c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique. Il manque un vis à la boîte. On le voit bien là. C'est bizarre ça. Est-ce que j'ai démonté l'embrayage? Oui, donc c'est moi qui ai oublié le vis, donc je suis un connard. Voilà. La traduction est vite faite. Donc je suis pas un mécano, putain. Moi qui pensais être le meilleur du monde. Non, moi j'en ai rien à branler de passer pour un crétin, je m'en fous. En attendant, le crétin il est pas à pied. Voilà. Donc ce carbu qui est sur le toit ici présent, toi, mon toit, toi, mon toit. C'est mon toit aussi d'ailleurs. On va le mettre sur ce moteur parce que vous vous rappelez bien que ça c'est le moteur de la TXE Broadway, on va dire. C'était une TXE à la base à Broadway. Et elle avait un problème de carbu. Voilà. Donc soit tu avais le premier corps mais elle ramait, elle consommait pas. Hein. Ça pour ça, elle n'a pas consommé pour la ramener, impeccable. Hein. Putain, elle a dû consommer pareil qu'une diesel. Ah putain, sans déconner.
Et donc soit tu as le premier corps qui marche, ou soit tu n'as que le deuxième et le premier marche plus, ce qui fait que tu peux plus avancer, quoi. Voilà. Donc nous allons rechanger ce carburateur, c'était prévu. Il y avait un abonné qui m'avait dit qu'il en avait un neuf, mais j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Donc voilà, j'ai cherché par-ci par-là, dans un stock car, machin, j'ai jamais trouvé. Et mon ami Guillaume, celui qui a pris la BXD Turbo, avait une TXE que j'avais vendue à l'époque, il y a 5 ans je crois, 4-5 ans. Et cette TXE, le moteur a lâché parce qu'elle avalait de la terre. Voilà. D'ailleurs, ouais, ça serait bien que celle-là, elle n'en avale pas non plus. On va peut-être nettoyer le carbu, parce qu'on sait jamais. Parce que la terre est rentrée par le carbu. Voilà. Donc, il m'a filé ce carbu. Voilà. Voilà. On va essayer. Non, logiquement, ce carbu marchait très bien. Et puis, c'était ma voiture avant, celle que j'ai vendue, donc je la connaissais très bien. Elle démarrait au quart de tour, elle n'a jamais eu de problème de carbu, mais vraiment jamais, même quand lui l'avait. Donc là, je mets une pièce que je connais. C'est ce que je voulais un peu. Parce que le Bon Coin, c'est bien, mais tu as des gens qui te vendraient leur mère au prix d'une fraîche. On va dire ça. Et ça, j'aime pas trop ça. Moi, quand je vends quelque chose, le moteur de 305, quelqu'un en cherche un, imaginons. Si je le vends tournant, c'est qu'il tourne. Il n'y a pas de... Le moteur est serré, je sais pas quoi. Non, non, le moteur tourne. Là, tu mets une jerrycan, un plus sur la truc, là, et il démarre. Même comme ça, là. Je sais ce que je vends. Quand je vends quelque chose, je vends un truc qui est en état. Voilà. Ou alors, je marque le problème. Voilà, voilà, les amis. Nous avons fini de bavarder. Donc, on va essayer de réparer cette GTX, comme ça je pourrais continuer un peu à rouler avec. Là, peut-être elle roule, hein, mais peut-être je repartirai de chez quelqu'un à 100 km, elle ne marchera plus. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà. Pour y aller impeccable, pour repartir, mon port, même le starter ça ne marchait plus. Tu ne pouvais plus avancer. Et j'ai fait de l'autoroute comme ça, pour aller plus vite, parce qu'en ville, c'est même pas la peine. Hein. C'est warning et puis tu passes pour un crétin. Comme souvent d'ailleurs. Comme souvent. Bon, l'autodérision, ouais, c'est mon pote. C'est ma meilleure amie, l'autodérision. Un peu comme le sarcasme aussi. Parce qu'on en a bien besoin avec ce monde dans lequel on vit. Je suis de plus en plus dégoûté. Mais bon. Les gens deviennent cons, et deviennent fous. Voilà. Pour 3 fois rien en plus. Hein, donc voilà. Tu sais que pour faire face, hein, c'est pas évident. Hein. Faut être bien entouré et tout. Moi je suis bien entouré, j'ai que des voitures intéressantes, quasiment. Il y en a qui vont arriver, hein. Il y en a qui vont arriver, c'est certain, hein, parce que je compte pas avoir que des BX et des farouilles rondes et tout ça là. Il y a d'autres voitures que j'aime de la vie. Et voilà. Plus ou moins cher, hein. Il y en a qui valent très très cher. Rien que la Mercedes, une 560 SEL, ça vaut la peau du cul. Ça vaut presque 2 fois le prix du tracteur. Hein. Et le tracteur vaut que 6000 balles. donc voilà. Quoi. Ça vaut 3 bagnoles, 3 véhicules dans ma collection, quasiment. Et je risque pas de le sacrifier pour acheter ça, parce qu'après, voilà. C'est un nid à... Enfin, c'est pas un nid à merde, c'est Mercedes. Mais voilà. C'est pas moi qui vais l'entretenir, quoi. Un peu comme encore l'Audi, on l'a entretenu, je trouve. Hein. Putain, pour des blaireaux comme nous, on est arrivé à faire la distribution et tout, avec des poulies folles, tu sais. Elles sont même plus folles que moi, donc je suis vraiment dégoûté, que je pensais être le plus fou, mais non. Et du coup, on y est arrivé, hein, ça démarre et tout. Même je pense que le problème, soi-disant, hein, le problème qu'elle a, parce que c'est des passionnés qui me l'ont dit, hein, c'est comme un genre de... Je sais pas... C'est une pièce qui permet de... Je sais pas si c'est pas ça, de recycler les gaz, il me semble, ou les vapeurs d'huile, je sais plus trop quoi.
qui est morte, ce qui fait qu'elle envoie les gaz dans le refroidissement ou une histoire comme ça. Voilà. Ça va être refroidi par eau et ça va être percé. Et les gaz vont dans le refroidissement, ce qui fait qu'on pense que c'est un joint culasse, alors que ça l'est pas du tout. Et c'est tout à fait possible parce qu'elle tourne 1 heure, elle chauffe pas. Donc il n'y a que quand tu roules, et encore quand tu roules, il faut rouler 3-4 km pour que ça commence à déconner. Et ça fait un bruit d'échangeur malade. Voilà, c'est un échangeur, un petit échangeur qui est malade. Donc si quelqu'un connaît cette panne, parce qu'apparemment c'était sur les Touaregs, enfin toutes ces saloperies de Bourges, hein, et apparemment c'est un problème très connu. Donc voilà. Si personne m'aiguille, un jour, ce qui va arriver, c'est que je vais m'en occuper moi-même. Et puis voilà quoi. C'est tout. On le supprimera parce qu'apparemment on peut le supprimer cette affaire. Et comme moi je suis le roi de ça, de la suppression, je pense que je devrais solutionner le problème vite fait quoi. Bon allez. Donc j'ai déjà démonté le vieux carbu. Quasiment, hein, voilà. Là, il me reste que le refroidissement. J'ai défait un peu tout là. Voilà, ma cale elle reste là, elle va très bien. Parce que l'autre elle est cassée, c'est le carbu je crois. Merde, l'autre est la tête à l'envers, déjà qu'à l'endroit il marche pas, parce qu'il est pas à l'envers. À l'envers, mon pauvre il va péter les plombs. Le carbu le merde. Donc là c'était un Solex et là c'est un Weber. Et je sais pas si le Weber s'installe bien, pourtant c'était bien TXE. C'était bien TXE. Où est-ce qu'on pourrait mettre le taxidermiste? C'est un peu ça moi qui me pose comme question. Parce que je veux bien bosser mais avec mes 2 mains. Made in Italy, un peu comme moi quoi. Voilà, Weber, on est un peu près pareil. J'ai à peu près le même caractère que ça. Ça fait bon. Elle devrait envoyer sa race la voiture. Bon allez. La pauvre BXD, donc si je ne vends pas le moteur de la 305 qui se trouve sous la bâche là-bas, je lui mettrai cette pompe. Parce que c'est une pompe Bosch. Ouais. Ou pas. Je sais pas. Je mettrai ça certainement et comme ça je réparerai cette BXD parce que je l'aime aussi. Et elle est comme neuve. Là elle est sale parce que les autres fils de pute ils cagent dessus, mais sinon honnêtement c'est la plus neuve que j'ai de ma BX. Voilà, mais vous la connaissez déjà. C'est la plus neuve que j'ai. Si quelqu'un veut vraiment une jolie BX diesel, mais voilà, je la vendrai, mais pas n'importe qui. Voilà. Parce que je veux qu'elle soit entre de bonnes mains. Et après, je rachèterai la même, mais dédlinguée quoi. Je demanderai à mon copain casseur qui m'en sorte une du tas, et puis je redresserai. Voilà. Non, je rigole. Enfin, pas tout à fait quoi. Je pense que je suis pas mal sérieux là. Allez. Alors, nous allons essayer de stabiliser l'appareil, c'est le cas de le dire, avec quelques morceaux pour avoir un point de vue assez troublant, ou pas. C'est les voitures un peu cheloues, ça, tordues un peu de manière à ce que ça plaise, donc c'est pas évident. Putain, mais je pourrais pas mettre le taxiphone? Alors je le mets sur la cabine, sur la cabine. Ah, ah bah, vous n'aurez pas grand chose de type. Hein. Mais je suis là, vous inquiétez pas. Voilà. Non, faites pas de soucis. Par contre, le refroidissement est pas tout pareil. On est à la limite, je m'en bats les organes, je m'en bats les futurs gamins que j'aurai. Ça. Si, mais ça se voit que notre ami a foutu de la pâte aussi.
Je viens de comprendre pourquoi les Weber n'ont pas de problème dans... Je vous ferai voir pourquoi. Oh. C'est pire que de la poêle à pare-brise, cette affaire. Ah. Voilà. Bon, ça c'est les vis, c'est pas grave s'il y a quelques imperfections. Ouais. Par contre, là, il n'y a pas de... Je me demande si la cale... Ça c'est bizarre, quand il y a une goupille qui sort là, il n'y est pas. Ça bien un peu. Ah, c'est ça là qui fait, putain. Je pense que c'est celle-là qui fout. Et non. Aïe aïe, putain, mais moi je suis pareil aujourd'hui, c'est pas possible. Là, le refroidissement il se fait ici, sur cette cale. Donc elle peut pas chauffer la cale, c'est ça qui est bien. Je pense qu'elle avait été modifiée, moi, cette voiture. Enfin, pas la mienne, mais la TXO qui vient de chez Pierre Dupérin. Je pense qu'elle a été modifiée, et tant mieux pour nous. Voilà. Bon, à plus tard, les gars. Alors ça faut l'écarter parce que... Ah, par contre, ça reblique, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Hein, Joseph? Ah oui. Et non. Alors, on va enlever les vis parce que je sens que je vais couper. Ça, il m'emmerde un peu. Ah, par contre, c'était pas loin de faire une gaffe. Là, on peut remettre les autres fils de pute. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une rondelle qui traîne? Parce que j'aime bien, moi. J'ai toujours bien aimé les rondelles, je sais pas pourquoi. C'est pareil. Ah, alors c'est une merde. Voilà, bon, je rapproche les vis. Je vais essayer de vous mettre peut-être même rien que là. Hein. Là, logiquement, vous voyez à peu près ce que je fais.
Oh, c'est la pâte à joint qui est sur le filetage qui fait forcer. J'ai toujours moi le poignet. Voilà. On ne sert pas trop parce qu'on peut niquer quelque chose. Hein. C'est mort, non, mais voilà, on peut niquer quelque chose. Quoi. Pourquoi il y a un tuyau débranché? Bonne question. Hein. Voilà, hein. Ah oui, c'est l'ordinateur de bord. Là, parce qu'elle a l'ordinateur de bord, cette voiture. Pour une Renault, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas que les voitures de merde qui l'ont. Là, voilà, là, regarde. Ah merde, on va. Ça aussi, ouais. Parce que sinon, elle marchera pas. On va remettre le refroidissement en place. La capsule se met là. La barbe, ça se rase aussi, ouais, ça on le sait. Attends un peu. Comment ça se fait qu'il y a deux tuyaux? Ah oui, tout à fait, ouais. Donc, Donkey Kong. Attends, Donkey Kong. Ouais, c'est avec lui qu'il faut le mettre. Mais aussi qu'il est votre porte-femme. Voilà. Là, tu fais ça un peu, tu sais. Faut pouvoir, hein, c'est toujours pareil. En chantant. Là, putain de merde. Merde. Attends, parce que là, c'est bien beau de supprimer un bordel, mais il faut essayer de raisonner un peu, mon pote. Ouais, lui, je le mets là, et lui, je le mets là. Bon, c'est bon. Si tout le monde est d'accord. Là aussi, putain, mais... C'est moi qui commande, c'est pas toi. Là. Là. Ah, il y en a un qui a la chiasse. Pour dire pardon quand même, je crois. Là. Après il en faut un autre là apparemment. Voilà, ainsi de suite. Hein. Lui, ah merde, hein. Deux garçons vont pas ensemble, hein. C'est pas possible. Donc si deux mecs vont pas ensemble, il suffit de leur trouver une femme. C'est aussi simple que ça. Hein. Tu vas trouver une gonzesse et puis chacun part avec lui. Voilà.
Là par contre, ça m'étonnerait que j'aille à main nue parce que voilà quoi. Ah putain, je me nique le doigt. Non, putain, mais... Autre, ça y est, depuis une gale, ça machin. Voilà. Là aussi, voilà. Là, on va y serrer ce collier à la con et ce sera fini. Voilà. Après 2 ou 3 grimaces impeccables, tout va bien en fait. À peu près, hein, on n'a pas encore branché ça, qui m'a l'air un poil court. La dépression. Et voilà, putain. Bon, l'installateur serait pas mal, sinon idiot commandé, on rechange le carbu. Mais il marche pas ce carbu, c'est pas possible, hein. Tellement con encore. La saloperie de starter de merde. Le start pilote. Putain. Lui il est raide. Hein. J'ai beau faire toutes les grimaces du pays, tu sais, où t'as vraiment la gueule qui se déforme, tu sais. Ça veut pas rentrer. Attends, putain. Allez, putain. Merde. Là, c'est bon. Impeccable. 3 pécables, 1000 pécables, le faire foutre, tout ça. Ça va comment? Ça, pour s'en aller, il n'y a pas de souci, hein, ça fait que ça. Ça fait que ça. Ouais, il me semble que c'est en bas qui va. Ouais. Ah, voilà. Là, je dirais, c'est même plus des pécables, c'est des formidables. Formidables. Le DAB, c'est là où tu vas retirer ton argent, quoi, en fait. En principe, c'est ça. Voilà. Si j'ai bien compris. Alors ça, c'est bon. Là, on va PKB aussi. On va PKB le E10. Putain. Ça se voit que c'est moi qui l'ai mis. Et il faut pas que je tape, c'est comme ça que je me suis fait mal, mais il n'y en a pas trop le choix, quoi. Ah oui, il faut peut-être mettre une batterie aussi, les gars. Je vais chercher une batterie, je reviens, les gars, parce que là, je vais amorcer l'essence. Là, on va faire comme chaque femme fait à son mec quand tout va bien dans leur couple, en fait. Et après, je mettrai une batterie. Voilà, la batterie est installée. J'ai remis le joint que ça faisait vraiment cadeau. Et maintenant, on va faire comme les mamans font au papa. Voilà. Pour négocier, négocier un peu tout, quoi, tu vois. Attends. Ah. Non. APK. Enfin, pas tout à fait quand même. Ah, c'est tout dégueulasse le truc. Ah. Putain.
On remet le collier qui va bien, sinon on part en fumée. Ça serait dommage à mon âge. On vérifie qu'on n'a rien oublié parce que mon pauvre, le teston, il y a tellement de choses à penser que là. La flotte c'est fait, le truc c'est fait. Est-ce que. On va y mettre un peu plus d'essence peut-être. Un peu, vraiment un peu, hein. Vraiment, vraiment un peu. Je pense que là ça va faire un sacré truc. C'est Fukushima quoi, tu sais. Ouais, bon, j'espère que vous voyez quelque chose. Un peu starter.
remonter un peu là, le start pilote. Ça n'accélère pas, comme c'est un peu alcoolique le machin. Un truc qui est un peu tordu. Un truc qui est un peu tordu, ouais, je te dis pas le réglage. Bon, mais là, elle a l'air de marcher, là. On va aller essayer ce taco.
pur. Je suis Sylvie. Sylvie. Bon, ben voilà. Le carbu marche. Il y a un léger truc qui est tordu là. La retombée. Il n'y a que ça. Il y a la retombée à détordre. Parce qu'elle est un peu tordue. Mais sinon, c'est pas méchant. En fait, c'est ça là. Le vis, hein, ce vis là, il pousse un axe en bas. Tu vois, on le voit là, l'axe. Et il est à côté. Il tape à côté le vis. Donc c'est voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça que je dirais en négatif. Donc on va aller essayer la poubelle. On va essayer de. On va prendre une paire de Fayard avec et puis voir si elle marche toujours. Non, je plaisante. Hein. Je suis pas fou. Enfin, voilà. Bon, à toutes. On se retrouve pour le. Déjà, je vais l'essayer là. Enfin, de toute façon, on est en règle. Là. Je peux aller sur Jupiter, il n'y a pas de souci. Donc, je préfère tomber en panne là si jamais il y a un problème parce que c'est carbu. Je suis vacciné quoi. Et si elle tombe en panne là, on ira faire un petit tour dans la Cambrousse, dans le bourg. Allez, j'ai tout préparé, on va aller faire un petit tour. Je sais pas où vous mettre en fait. Allez, je vous ai mis sur le piton. J'aurais aimé vous mettre plus loin, mais je sais pas. Je vais vous reculer un peu encore. Voilà. Bon, ça va, elle tourne un peu haut, mais on affinera un peu les réglages. On va aller faire un tour ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. Hein. Bon, elle a très bien roulé hein, pour venir là, mais bon, c'est vrai que le ralenti, c'est pas trop ça, mais ça, c'est pas bien grave. Le principal, c'est qu'elle marche du feu de Dieu. Vraiment, c'est un truc de fou. Ah, j'ai retrouvé ce que c'était d'avoir une GTX. Attends. Parce que jusqu'à présent, on ne savait plus trop ce que c'était. Bon, alors, nous salons, on n'est pas dans un salon, mais nous salons à Loire, Falloir et tout ça. Ouais, même, je crois que je me suis perdu là.
C'est rare, mais là je me suis perdu. Nous allons mettre la Pamela Anderson sur le bord de la route. Comme ça, elle se fera prendre par un autostoppeur. Et on la levera plus jamais. Non, je rigole. Là, ça va tourner au sordide. Hein. Bon, allez, on va mettre ça par là. Si j'avais un Pamelaman, mais j'en ai pas. Donc, on fait ce qu'on a, quoi. C'est incroyable ce qu'elle marche. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Je vais vous faire voir un truc. Bon là ça c'est rien, c'est du patinage, un handicapé peut le faire avec ses cookers et tout. Hein. Mais je vais vous faire voir un truc. On va démarrer là, par là. Je vais démarrer tranquille, hein. Vraiment doucement, je démarre doucement. Et après j'accélère à fond, pied plancher. Vous allez voir ce que ça va faire. Ah oui, c'est ça. J'ai accéléré doucement, tu accélères à un stop doucement comme le parfait citoyen, tu sais. Et puis d'un coup, pied plancher. Oh, on part une Mustang la bagnole, c'est incroyable. Ça, c'est une vraie GTX. Ça. Une vraie GTX, c'est ça. Tu démarres tranquille et tu accélères à fond. On part, c'est. L'autre fait le poisson autant que Memo, quoi. Voilà, allez, on va aller voir un peu plus haut si je suis. Et puis voilà, c'est rare, on va le faire même Pamela à la main. Alors. C'est pas les conneries ce que je vous dis, ça marche ça. Bon. Il y a un léger truc, là. Peut-être c'est les gicleurs qui sont un peu crades, mais c'est rien, c'est vraiment rien. Je vais essayer de vous mettre par là, Pamela Anderson et tout ça. Là. C'est pas dit que ça marche.
ça, vous verrez là comment ça marche une GTX. Ah, tu vois, c'est un de mes tontons qui vient de passer. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il fait lui? Et ouais, voilà. Bon. Donc elle marche bien cette voiture. Tu vois, elle a plusieurs personnalités. Ça peut marcher très pépèrement ou très excité. Comme le toutou. Bon, voilà. Moi, j'aime pas quand il y a quelqu'un de filmer, ça se fait pas, donc je coupe. Voilà, voilà. Bon, ben, une bagnole de réparer, hein. Il y a un chouïa de réglage à faire, parce que bon, elle déconne un peu, mais on peut tout à fait rouler avec. On peut tout à fait rouler avec. Ouais, c'est le pied. Voilà, c'est le pied, c'est le pied. Ah, c'est dingue comment ça marche, ces bagnoles. Putain, j'avais oublié, moi. Moi, ma première électronique que j'ai eue, c'était une TXE, 4 phares, hein. Ça n'existe pas en phase 2. Et elle faisait ça. Tu sais, tu lui marrais un stop tranquille, puis finalement, tu voulais aller plus vite. Pied plancher, ça faisait... Pas au démarrage, hein. En roulant, ça patine. Au démarrage, ma mobilette, elle patine aussi, hein. Mais en roulant, je te garantis qu'il faut vraiment un truc qui envoie, hein.
C'est voilà quoi. C'est la bonne bagnole quoi, simplement. Ouais, il y a du monde partout. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent là, les hallucinogènes ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ah celle-là, je pouvais pas la présenter au film, elle aurait trop déconné. Sinon j'aurais aimé qu'elle y soit aussi. J'aurais aimé, mais bon. Il faut une voiture fiable, qui soit facile à conduire. Ça c'est un peu voilà. Là j'ai pas fini mon réglage, puis j'avais pas de carbu à l'époque, hein, sinon c'était plutôt elle qui allait au film, hein, parce qu'il voulait celle-là. Mais dans son état qu'elle est là, c'est un peu limite quoi dans cet état-là, tu vois. Bon, mais vous avez vu que bon, les pneus sont morts, hein, sinon je m'amuserais pas à patiner comme ça. Faut que j'en trouve là. Je sais pas trop que je vais y mettre. Si je roule avec cet hiver, je sais pas. Parce que j'ai la GTL aussi à réparer. Ouais, le nouveau Jumpy qui est passé, donc j'ai coupé. Parce qu'ici, ils n'ont pas trop l'habitude que tu te filmes, tu sais, que tu parles de ta vie et tout, enfin de tes voitures, quoi, hein, de ta vie véhiculaire, on va dire. Ça n'existe pas, mais tant pis, pour moi, ça va exister. Il y en a qui trouvent ça bizarre, tu sais, l'autre il est fou, alors que tout le monde le fait, quoi. Hein. Je veux dire, je suis pas le seul sur YouTube ou sur les autres réseaux à le faire. Sauf que moi, je vous fais partager ça. Pour ceux qui ont oublié un peu ces voitures, qui n'en voient plus, eh ben, moi, c'est mon quotidien, hein, je les vois tous les jours. Donc, c'est un plaisir à vous partager ça, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Vous aurez eu une belle vidéo pour ce week-end. Là, je sais pas ce que je vais faire. Il est tôt, là, en fait. Hein. Il doit être 3h. Il doit être 15h. Je sais pas si je vais faire une deuxième vidéo sur ce que je ferai après. Je sais pas s'il n'y a pas les Indiens là qui arrivent aussi. Là. Ah ouh, ah ouh, ah ouh. C'est bien un peu ça, quoi. Je pensais faire la GTL aussi. Parce que la GTL, il faut changer le collecteur d'échappement. J'en ai récupéré un. Et logiquement, ça devrait faire. Voilà. Logiquement, ça devrait faire. J'espère que c'est ça. Parce que si je le change pour eux, c'est chier quoi. C'est un peu plus compliqué là, que ça. Un carbus facile. Hein. J'ai dû mettre 20 minutes à le changer. Mais un collecteur, faut défaire l'échappement, faut en faire un peu. Quoi. Ouais. Faut en faire un peu, on verra ça une autre fois, je pense. La GTX. Celle-là, elle envoie du steak. Hein. Ça, c'est les bagnoles, mon pauvre. C'était le pied, ça. Hein. Dans les années 80, t'avais ça. T'étais frais, quoi. Tu vois. Moi, pour moi, je suis frais avec cette bagnole. Hein. Je préfère ça que la dernière Mégane. Hein. Ou même la première. Mais bon, après, c'est chacun son truc. Hein. Mais moi, c'est une bagnole qui a, elle a de la gueule, elle marche. Elle est française, forcément. Elle est française, elle est tout ce que tu veux. C'est la troisième voiture la plus vendue au monde. C'est pareil. Hein. Troisième voiture française la plus vendue au monde, c'est la Renault 11. Et quand je vois cette gueule, je me dis mais c'est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique que les gens ont aimé ça. C'est tout à fait logique. Hein. Je pense qu'un jour j'irai dans un pays où elle a été fabriquée jusqu'aux années 2000, soit le Portugal, soit l'Espagne. J'irai là-bas pour en ramener une qui sera plus récente. Voilà, une Flash, R11 Flash. J'ai pour but de faire ça. Voilà. Dans ma vie, je ferai, bon, peut-être pas demain, hein, mais si un jour j'ai l'occasion d'y aller, je prends 4 sous à moi et j'en ramène une. Ouais. Et je la fais homologuée française. Une GTE ou une Flash, à voir. Voilà. Bon, il y a du monde. Voilà, voilà. Bon. Ouais, je pense que quand tu avais ça dans les années 80, t'étais un peu à la mode. C'est une voiture très en avance. En 83, quand elle est sortie, c'était une voiture très innovante. L'électronique, c'était vraiment le top. Elle parlait, elle te disait ce qu'il y avait, si tu avais oublié une porte, si tu avais du liquide de frais en moins, si tu avais. Voilà, c'était vraiment le top. Quoi.
Aujourd'hui, elles le font toutes les voitures, hein, quasiment. Enfin, les voitures d'un certain standing. Mais, mais voilà. À l'époque, c'était, t'avais aucune voiture en 83. En France, hein, peut-être, je sais pas où, sur Jupiter peut-être, mais en France, t'avais aucune voiture qui était de ce niveau-là, quoi. Voilà. Il y en a qui vont dire la R25, mais la R25 elle est sortie en 84, me semble, ou 85. Donc c'est pas la R25 qui a innové l'ordinateur, le bord et tout le bordel, hein, ça risque pas. Ou la version électronique. Là j'ai vu qu'il marchait là, le petit ordi. Il marchait, il m'a mis 13 litres, un truc comme ça. Alors qu'il n'est pas branché. Mais bon, ça c'est pas. Ça c'est bien aussi quand ça y est. J'aimerais le mettre fan diesel. Bonjour. T'avais la Renault 11, la Renault 25. Il y avait quoi d'autre encore d'électronique? La Renault 21, je crois. Je crois que les R21 carrés, comme j'ai mis là, les phases 1, je crois qu'elles étaient électroniques aussi. La digitale, le conjoncteur digital, le compteur. Le compteur digital, ben, celle que j'ai mis en story une fois, c'est une Turbo DX qui a le compteur digital, mais je sais pas si elle parle, je crois pas. Je crois pas qu'elle va parler celle-là. T'avais une chaîne IFI, t'avais plein de trucs hein, ces voitures. C'était vraiment le pied. Hein. C'était chez Peugeot, t'avais pas ça. La BX GT, là, si, la Digit, 19 Digit, bon, c'est pareil, c'est une GT. Je sais pas si elle parlait, tu vois. Mais elle est sortie bien plus tard, hein. Elle est sortie en 84, la Digit. 84-85, c'était une série très limitée. Que de l'électronique, il y en a eu pas mal quand même. Hein. Des R11 électroniques. Moi j'en ai eu en tout, j'en ai eu, ben, la TDE ça a été une, c'était une TXE électronique. Celle que j'ai dans la grange aussi, TSE électronique, donc ça fait 2. Et ma première c'était une TXE grise électronique. Donc j'en ai eu 3 ou 4 électroniques. J'ai failli en avoir bien plus. Hein. J'aurais pu en avoir une petite dizaine quand même. Mais bon, j'ai jamais pris le temps d'aller les chercher. J'avais trouvé une automatique électronique. Ça aurait été le pied ça encore. Hein. Et je voulais fabriquer la TDE, je voulais qu'elle reste électronique. Hein. Mais c'était impossible. Vis-à-vis du compteur, c'était impossible. Donc voilà, on a tout démonté. Ouais. Voilà, là c'était la tente. J'ai un peu de tout ici. Bon, il y en a qui te connaissent, il y en a qui se rappellent plus. Pourtant, moi je me rappelle très bien, mais bon, voilà, c'est un peu l'Alzheimer, enfin un Alzheimer arrangé, je trouve. Hein. Mais bon, voilà. Ah, celui-là encore. Bon, là on voit pas rouspéter parce que forcément. Voilà, quoi. oui. Il n'y a pas que les belles voitures, il y a aussi pas mal de trucs qui sont pas mal. Du coup, ouais, chez Peugeot, il y avait quoi? Je sais pas s'il n'y avait pas la 305 avec un compteur digital aussi, mais elle parlait pas. La 505, je sais pas, ouais. Mais dans les années 80, c'est Renault, le pionnier c'était Renault. C'est Renault qui a foutu les turbos partout. Enfin, sur toutes les voitures, hein, quasiment. Les petites, les grosses, chez Peugeot, t'avais pas une 205 turbo. Enfin, je veux dire, une version normale, quoi, tu sais, une XS, un truc comme ça. L'Alpine Turbo chez Renault, n'importe qui pouvait rouler avec. Hein. Mais chez Peugeot, t'avais pas ça. Chez Citroën, encore moins. Une Elana Turbo ou une Visa Turbo, voilà quoi. Mais bon, eux, ils avaient les doubles carbus, ça essayait de compenser un peu, mais t'arrivais pas à 100 chevaux, quoi. La 205 GT que j'aime bien, le moteur de 104, même si t'as deux carbus, t'arrives qu'à 80 chevaux, quoi. Bon, c'est déjà bien, hein, parce qu'une 205, ça pèse pas lourd, hein. Ça pèse moins que ça. Ça doit peser, je sais pas, aux environs de 800, quoi. Voilà. Mais ouais, ça j'en veux une, ouais, 205 GT. Ouais. Ah ouais, voilà. Voilà les gars, on aura discuté un peu, on aura fait les fous, on aura fait du sarcasme, un peu tout quoi.
Maintenant on va rentrer tranquillement avec le petit bolide. Et puis voilà. Hein, je sais pas ce que je vais faire là. Je sais pas. J'aurais bien aimé, je sais pas, soit regarder la Broadway, ce qu'elle a, parce que les injecteurs qui pissent, c'est pas normal. Les retours, hein, le retour font que sauter. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Je me demande si j'ai pas bousillé les injecteurs. Les injecteurs délirent complètement. Mais je crois que c'est ça. Hein, parce que c'est pas normal. Ah, c'est que ça, tant mieux, mais bon, faut en être sûr quoi. Faut en être sûr, oui. Voilà. Il y a ça, il y a la crémaillère. J'ai toujours pas cherché la crémaillère de l'ancienne Broadway, je vais le faire. Je pense que je vais prendre 5 minutes, je vais m'occuper de ça. Je vais préparer les pièces pour la Spring, la Broadway. Et puis voilà. Et puis ça fera bien quoi. Voilà. On va pas se prendre la tête. On a réparé déjà une bagnole aujourd'hui. Voilà quoi. Alors oui, elle tourne un peu comme une patate, mais bon. Je sais pas d'où ça peut venir. Hein. Je sais pas, on verra. Voilà. Ça ressemble un peu à la cale de carbu hein, quand même, hein, mais bon. Peut-être je le redémontrerai et je mettrai du joint entre la cale et le carbu parce que je l'ai pas fait. Voilà, c'est peut-être rien que ça. Du joint noir là, tu sais. Peut-être bien que je vais faire ça, voilà. Parce que là, j'ai tout essayé les réglages et chaque fois, tu vois, elle déconne. Je pense que c'est ça. C'est une prise d'air. Voilà. Mais ce carbu n'avait pas de problème. Hein. Moi, je m'en souviens très bien, cette TXE. Hein, et aux dernières nouvelles, elle tournait très très bien. Hein. Il faisait souvent la route de chez lui à chez moi, il n'y avait jamais de soucis. Hein. Donc voilà quoi. Je pense que c'est ma cale à moi qui déconne. Hein. Voilà. Elle doit être. C'est des cales en plastoc, hein, ni plus ni moins. Donc, je sais pas comment on peut mettre une cale en plastoc sur un collecteur d'échappement, mais bon, c'est les ingénieurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et ça pue l'essence, forcément. On a pris une jerrycan, on a pris. Voilà quoi. Faut que j'y remette une télécommande, hein, parce qu'elle a la centrale, celle-là, mais à force de mettre sur une, et puis finalement non, c'est l'autre, on en a plus. Voilà. Alors je mets des télécommandes, des récepteurs. Ouais, elle est là la prise. De Clio ou RZ9, c'est les mêmes. Ça y va en lieu et place. T'as une télécommande plus récente et tout, c'est impeccable. Comme la TDE, comme la Turbo Grise, toutes celles qui sont centralisées quoi. Donc voilà, après qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, la GTX de mon pote, la Bordeaux, la pauvre. Honnêtement, moi je pense qu'il faut qu'il la revende. Hein. Il la revend pour pièces ou il se le merde. Là j'ai trouvé une automatique, phase 2, pas cher. Hein. J'ai trouvé ça, une diesel phase 2, je la touche à 100 balles. Je la touche à 100 balles, mais par contre la peinture est pas belle et tout. Elle est en règle, bien entendu. Mais par contre, je joue un culasse, quoi. Mais bon, un moteur, ça se trouve facilement, hein, je suis pas inquiet. Donc moi, je partirais plutôt là-dessus, parce que les essences, lui, finalement, il est pas fait pour ça, quoi. Puis GTX, c'est trop puissant pour lui. C'est beaucoup trop puissant, donc voilà, quoi. C'est des bagnoles très joueuses, hein. Ça tient la route, hein, mais tu vois, là, je vois qu'avec ces pneus, là, voilà. C'est les pneus secs, très très secs. Tu prends ça sur la pluie, je pense qu'il y aura de la carrosserie à faire. Voilà. Donc, mais je connais des pneus, mon casseur que je suis allé hier, il y en a, les 14, avec des bons crampons, il y en a un paquet, hein, il y en a une dizaine, hein, je dirais. Même 12, allez. T'imagines? Mais elle, il faut du 185, elle. Et il y en a en plus là-bas. Il y en a. Je pense que la prochaine fois que j'irai, j'en achèterai. Comme ça, elle sera clean la voiture. Voilà, tu pourras rouler en confiance parce que là, ces pneus, c'est pour ça que je fais le con avec, parce que je sais qu'ils sont dépassés par le temps, quoi. Mais bon,
Mais tu vois, j'aime pas mettre des pneus de valeur là-dessus parce que ça fait que patiner ça. C'est malheureux. Même quand tu es chez toi, elle patine toute seule, la bagnole. C'est malheureux. Hein. C'est. Faut lui donner ses restas au bordel. Du Valium. Tu mets du Valium dans le réservoir, impeccable, de message. Ou tu remets l'ancien carbu, quoi. T'as soit le double corps, ou soit t'as le premier, c'est tout. T'as que le premier. Mais encore, je trouve qu'elle marchait bien, le premier. Je montais des côtes et tout. Elle consommait pas. Hein. Putain, c'était des records de. Ah ouais, là, je pouvais faire des records de consommation, là. Que là, maintenant, là c'est autre chose. Hein. Là, chaque fois qu'elle fait 100 litres, 100 litres en moins. Mais par contre, ça marche. Attention. Ça, c'est la bagnole. Hein. Mais je le sais, hein, je connais par cœur. Hein. J'en ai eu hein, de ça. Oula. J'en ai eu un paquet. Hein. J'en ai eu vraiment énormément, même. Je sais de quoi je parle. Hein. Mais bon. Mais je suis content, tu vois, je la retrouve. Moi, j'aime bien cette voiture. Hein. Il y a 6 ans que je l'ai, tu vois. J'ai été la chercher avec la TZD Turbo. Je ne sais pas si j'ai trop parlé de cette voiture, mais je vais en reparler, même si je l'ai déjà fait. J'ai été la chercher dans le coin de Pierre du Perrin, de nouveau. Ouais, je regardais parce que hier j'avais du noir sur la lèvre. Je fais que ça, moi. Quand j'ai les mains sales, tout le temps, le pif noir et tout. D'ailleurs, j'espère que c'est pas le cas. Ouais, c'est limite quand même. Mais bon, ça correspond à moi. Quoi. Si je faisais rien, je ne serais pas noir. Voilà. Donc j'étais à chercher à. Je l'ai déjà dit. Que j'ai encore la vieille carte grise. Le badge qu'il y avait. C'était TXE. Il est effacé, mais c'est un TXE avec les tétines présentes et tout. Si quelqu'un le veut, t'as juste à le repeindre. Moi, je préfère l'appellation GTX, c'est mieux. Surtout sur une 3 portes. TXE 3 portes, ça fait con, je trouve. Mais bon. TXE GTX, de toute façon, c'est pareil. C'est pas une diesel, quoi. Où es-tu, patate crue? Carte grise qui doit être première main, logiquement. Si je me rappelle bien. Alors, date... ah non, elle a été changée, ouais. Montbrisson. Ouais, je connais quelqu'un qui est de vers là-bas. Et je l'ai acheté le 31 mai 2019. Voilà. Et le 31 mai 2019, j'ai cassé le moteur de ma TZD Turbo. Voilà. Je l'ai cassé à... comment ça s'appelle? En haut de Saint-Flour, là, sur l'autoroute. C'est pas Saint-Pons. Vieille espèce. Ouais, vieille espèce. Voilà. Elle s'est arrêtée sur l'autoroute avec elle sur la remorque. J'ai dit putain, elle redémarrera jamais. J'ai attendu un peu. J'ai remis un peu d'eau pour qu'elle n'en manquait pas trop. Et elle a redémarré. J'ai dit bon, on va prendre la route. Hein, parce que là, je le sens pas. J'ai bien fait parce qu'elle a pété. Elle a pété 10 km plus loin. Clac, 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 clac. Purée. Et elle qui n'a pas démarré de 5 ans, alors je te dis pas le bordel. Hein, mais bon. J'avais prévu pour la démarrer. Donc ça l'a fait. Et en principe, je me débrouille bien quand même. Hein. Je veux dire, la BX de mon pote là qui marchait pas, vraiment on savait pas comment la ramener ni rien. Ça aurait été le bordel de louer une remorque ou une dépanneuse. Tu vois, j'ai trouvé la solution. Hein. Mais bon, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Mais je m'en sors quand même bien dans l'ensemble. Hein. Je veux dire, j'arrive toujours à trouver une solution. Tu vois, les pieuvres de BX, je les supprime, je les refais à ma façon, parce que sinon c'est 500 balles. Là, à tout casser, si ça te coûte 20 euros, ça te coûte 20 euros, c'est le grand maximum, quoi. Donc, mais bon, voilà. Par contre, tu passes 2-3 heures, hein, ça, forcément, hein, et encore. Et la technique que j'ai trouvée récemment pour y accéder, je trouve qu'on va gagner du temps. Mais bon, c'est l'expérience, hein. Petit à petit, voilà, je m'améliore. Voilà, je m'améliore. C'est le but. Voilà.
Voilà les amis. On va passer à autre chose. Elle, je peaufinerai le réglage ou je mettrai de la pâte noire comme j'ai expliqué. Je pense pas que ce soit un problème d'allumage. J'ai vaguement pensé, mais je pense pas. Je pense pas. Et c'est bizarre, hein, ça fait presque pareil que la GTL. Ça accélère et puis ça donne un à-coup et hop, ça marche. C'est presque le même problème. Donc j'ai un doute quand même sur le collecteur de la GTL. J'ai un doute. Peut-être que vous aurez une deuxième vidéo aujourd'hui sur la GTL. On va essayer de réparer le problème de la GTL. Elle roule, hein, c'est pas la question, elle roule, elle démarre très très bien. D'ailleurs, si je la mets en route, je filme le démarrage, sans trucage, hein, sans avoir démarré avant. Je mettrai les mains sur le collecteur pour vous prouver que c'est bien froid et tout. Moi j'aime bien qu'on me croit sur parole. J'annonce quelque chose, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas de pipeau quoi. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. Peut-être je viens de voir un truc là. Alors, que ça c'est pété. J'ai jamais fait gaffe. Ça. Bizarre, hein. Il manque un morceau là, t'as vu? J'en ai, tu me diras. Ça c'est ça l'ordinateur de bord. Ça c'est une option ça. Ça vaut très cher ça comme pièce. Ça vaut. Il y en a qui arrivent à les vendre des centaines d'euros. Ça. C'est l'ordi de bord des R11, Espace, R21, Fuego, R18 et je sais plus quoi trop encore. Il y a plein de Renault qui avaient ça. À l'époque, tu en trouvais, chaque fois à la casse, j'en ramassais, mais là, petit à petit, il y a plus que moi qui ai eu cette idée-là, quoi. Cela, c'est vraiment introuvable. Ils te vendent ça à la peau du cul. Hein. C'est pas économie. Hein. Donc, bon, voilà. Et elle a tous les capteurs qu'une électronique pourrait avoir. Donc, il faudrait pas que c'est été une électronique avant. Ça serait pas étonnant. Et que tout était supprimé. Ça aurait pas été étonnant. Ouais. Mais elle, ouais, elle pourrait devenir électronique. Même, ça serait bien de la. Ça serait pas mal, ouais. Mais bon, il faut changer la boîte. C'est la merde. Parce que la boîte est. Le capteur est électrique et plus à câble. Donc comme le turbo. C'est pour ça que Pierre Dipérin, il pourra pas mettre un compteur comme ça. Moi je le sais. Il faut changer la boîte. C'est pas compliqué. Tu mets une boîte TXE et un compteur comme ça, à câble, oui, là tu peux. Mais tu passeras jamais d'une boîte électrique à un compteur à câble. C'est pas possible. C'est impossible. Je le sais, hein, c'est la maladie. Tout ce qui est électronique ou turbo, ça marche plus la vitesse. Je le sais, c'est très mal étudié. C'est pour ça que moi, si je devais garder ma turbo, je changerais la boîte et d'ailleurs elle craque, donc tant mieux. Et je mettrais une boîte à câble qui correspond quoi, à peu près à, je sais pas, à méga naissance, peut-être ça sera le même rapport, un truc comme ça, tu vois. Mais ouais, je ferai ça. Et là, je serai plus emmerdé. Plus emmerdé, parce que là, elle affiche, je sais plus combien, 200 000, mais ça se pourrait, elle a 300 000, hein. Ça m'étonnerait pas. Ah, il y a quelqu'un là qui passe. J'ai même gardé ça. Ça, c'est la femme qui l'avait mis. Hein. C'était une dame qui l'avait à Croix-Rouge française. Et pour anecdote, la TXE qu'il y avait ce carbu là, quand je l'ai eu, moi, quand je l'ai acheté, parce que vraiment cette TXE a été gris anthracite. C'est celle qu'on a démontée un peu là. Une fois, on a mis en vidéo chez mon ami Guillaume. Et bien, je crois que c'est quand on a fait du rodéo avec la GTX là, qu'il a perdu la roue et tout ça là. On la voit la GTX, la TXE là, celle qui avait ce carbu. Cette voiture, quand j'ai acheté, c'est pas Boeing, je crois que si. Hein. Enfin bon, c'est par là. C'est un peu bizarre. Voilà. Et c'est un peu bizarre, ou je sais pas où c'est. Mais bon, la voiture était affaissée de l'arrière, machin, j'ai réparé, j'ai changé de travers. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et quand on a fait la vente,
Parce que c'était un pépé qui était décédé, le pauvre. Il devait vachement aimer sa voiture parce qu'elle tournait comme une horloge. La bagnole était dans un jus plus que limite. Mais putain qu'elle roulait bien. C'était un slipper. C'était un slipper parfait, quoi, tu vois. Et sur les clés, il y avait un petit portefeuille, tu sais, les petits pépés, là, quand ils allaient faire ses commissions, un petit portefeuille noir, tout petit, là, un petit porte-monnaie noir, là, tu sais, sur la longueur, on dirait presque un ballon de rugby aplati, là, tu sais. Tous les pépés avaient ça avant. Et là-dedans, il y avait des sous, tu vois. Et ben, j'ai jamais touché les sous, à part quand j'ai vendu la voiture. Moi, j'ai dit, bon, ben, là, il est temps de... On n'a plus la voiture, là. Mais j'ai jamais touché aux sous pendant que j'avais la voiture. Tu vois, c'est con, hein, mais ça me faisait chier. Voilà. C'est débile, hein, mais ouais. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez les gars, je vais rentrer tranquille. Et peut-être on regardera GTL, je vous promets rien. J'aimerais bien parce que moi j'aime bien ce GTL. Elle est revenue à la vie et tout là. Fier comme un coq, hein. Comme en 2005, hein. Et puis voilà quoi. Euh, on va essayer de trouver le problème. Alors il y a une astuce aussi, il y a une astuce pour voir où c'est que tu as une fuite comme ça, là, parce que c'est une prise d'air, hein. Il y a une astuce, c'est que avec une feuille de papier, tu la fais passer, tu accélères et tu la fais passer un peu partout aux endroits, et si elle bouge, c'est que tu as trouvé la fuite. C'est une bonne astuce, ça aussi. On me l'avait filé, celle-là. Et peut-être on pourrait faire ça, ouais. Ouais, ouais. On va essayer. Bon, allez, je vous laisse, et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Si on se revoit pas, ben bon week-end. Si on se revoit, et ben à tout à l'heure. Allez, ciao.